Donc pour l'instant j'ai tombé la courroie, je viens d'enlever mes ressorts. Je me perçois qu'en fait franchement j'ai vraiment pas forcé pour enlever mes ressorts. Je vous montre un petit peu là en live. Donc j'ai la petite pince qui va bien, mais on va dire que c'est franchement, bon je suis pas hyper costaud mais normal quoi. C'est pas hyper dur à mettre le ressort. Donc ouais, si jamais tu as un conseil à me donner à ce sujet, je suis preneur. J'ai décidé d'enlever la sonde de température directement par là, au lieu de la débrancher, de m'embêter à enlever les fils et tout ça. Un petit point sur la bougie. Donc voilà la bougie, juste après démontage, sachant que j'ai pas fait d'arrêt carbu. Et que là on est le lendemain de ma dernière utilisation. À l'écran, on dirait que ça fait plus sombre que dans la réalité, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense être riche, mais je sais pas. Après, de toute façon, là, j'ai pas d'additif qui remplace le plomb. Donc, je sais que c'est pas super fiable tout ça. Au niveau de la colorisation de la bougie. Bon, ça me semble correct, hein. Donc voilà, j'ai enlevé aussi mon décompresseur. Bon, j'ai plus de rondelles à la bougie. Par contre, ça tenait en fait, ça s'était un petit peu incrusté ça dans ma culasse. Donc j'ai fait un petit peu levier, gentiment avec un tournevis en essayant de pas rayer ni rien d'abîmer. J'en profite pour faire un petit peu de pub aussi. Pour un ami Mover qui m'a envoyé ça, mais pour l'instant je ne l'ai pas testé. Il peut vous imprimer là. David alias Labidouille sur YouTube ou Sunshine sur Facebook. Il peut vous imprimer donc cette pièce. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est une copie imprimée en 3D. Hein. De ce côté-là, ça respecte ce que ça doit respecter. Et ce côté-là. Et puis au niveau de la solidité, je pense que c'est bon. Hein. Alors honnêtement, moi j'ai la vraie, je vais remettre la vraie là, je pense. Puis je veux essayer de ne pas faire trop de modifs en même temps. Je vais essayer d'en faire qu'une. Et au niveau moteur, en tout cas, ou tout ce qui pourrait avoir un rapport avec la variation, là ici, ça je veux pas toucher. Mais voilà, ça me semble être une pièce très 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 utile, très très intéressante. Et donc contactez-le si vous en voulez une. Il vous l'imprimera, vous l'enverra. Et modulo le prix que ça coûte. Un petit point aussi sur mon système de ressort moteur à double cran. Je viens d'enlever mon ressort moteur SPX phase 1. D'ailleurs, j'aurais bien aimé récupérer un SPX phase 2 pour essayer. Mais je trouve que ça se vend trop cher. J'ai pas réussi à trouver un à prix Mober, quoi. Si jamais. Allez, je continue. Là, je vais déconnecter l'allumage. Bon, je sais que David, justement, lui, il tombe directement l'allumage. Il trouve que ça va plus vite. Hein. Moi, honnêtement, je me sens pas assez à l'aise pour faire ça. Donc, je préfère déconnecter au niveau des cosses électroniques. J'y vais calmement. Hein. Ça fait peut-être 2 ans que, enfin, j'en sais rien, entre 1 et 3, peut-être même 3, que j'ai pas retombé le moteur. La dernière fois que je l'ai monté ou démonté, en tout cas que je l'ai remonté, c'était quand je l'ai récupéré justement chez David. Hein, c'est lui qui m'a monté le moteur. Moi, je vous dis, j'avais certaines connaissances au niveau théorie, mais j'ai pas osé me lancer. D'autant plus que David m'a proposé son aide, m'a fait un prix Mober et je pense qu'il a très bien travaillé. Du coup, voilà quoi, je suis pas un habitué. Donc du coup, au moins, peut-être que ce que je vous montre, ça permettra justement aux débutants. Par exemple, là, de monter un moteur pour celui, ou de le démonter, pour celui qui sait pas trop faire. En même temps, voilà, je me fais des images, et pour vous et pour moi. Donc ici, je vais déconnecter. Donc mes 2 fils, le marron et le vert. Après, ici, je vais enlever. Ah ouais, merde. Mon fil de bridage, je sais pas s'il va pas foutre la merde. Ouais. Et après, donc au niveau de la masse. Allez, je vous reprends après. Bon, le truc du haut là, je l'ai cassé. J'hésite. Soit je mets du scotch, soit je le recolle. Je vais essayer de le recoller. Bon, je l'ai recollé avec la
colle, justement conseillé par David dans une de ses vidéos. Bon, honnêtement, je suis pas du tout sûr que ça tienne, hein. Je mettrai un petit peu de scotch. Le même scotch que j'ai mis là pour les faisceaux. Et ça ira très bien. Je suis pas inquiet pour ça. J'ai essayé de le recoller. Voilà, c'est pas très grave. Bon, j'en suis là. Donc, j'ai débranché au niveau de mon bloc CDI. J'ai débranché ici, lui là. Je sais pas si je cadre bien. J'ai débranché, normalement il n'y en a qu'un de fil là, mais moi j'ai tout dédoublé par rapport à mon coupe-circuit. Donc j'ai débranché lui. Et maintenant je m'aperçois, c'est vrai que ça me revient. J'avais hésité à mettre une cosse. Mais là je vais la mettre. Je vais mettre une cosse. Je vais vous montrer. Bon, mes deux options que j'envisage. Soit je mets directement ça avec un petit isolant autour. Ou soit je mets carrément ça. C'est un peu le même travail, sauf que ça prendra plus de place. Mais c'est peut-être un peu mieux quand même. Après, pour du 1.5, c'est peut-être un peu gros quoi. Bon. Allez, je vais essayer de mettre celui-là. Je vais pas te mentir, hein, je découvre un petit peu tout ça. Donc en fait, c'est pas mal. Parce que, en gros, je vais sertir mes câbles dans un premier temps. Et l'extérieur, là, blanc, beige, se met après. Tu vois, là, je le pousse pas parce qu'après, le truc, il va se bloquer dedans. Mais tu vois, je vais le pousser après dedans. Et après, il y a une petite, on va dire, oreille. Je sais pas trop comment on appelle ça, languette, qui va le bloquer à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, en fait, ça, je le mets après. Du coup, je vais pouvoir couper, dénuder, sertir. Et après, mettre ça. Donc, ouais, ça me semble assez facile à faire. Donc, voilà, je l'ai mis dans ma pince. AliExpress. Je vous ai déjà montré ça, je crois, en vidéo, plus tôt, dans une autre vidéo. Par contre, il m'a fallu rabattre les languettes, là. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Parce que, en fait, les languettes étaient trop larges. Je pense que ça, c'est prévu pour des fils plus costauds. Mais j'ai on va dire, là, j'ai qu'un fil à mettre. J'ai rien de plus petit. Avec une cosse, avec quelque chose à l'extérieur, comme ça. Bon, finalement, j'ai préféré assurer. Je me suis entraîné. Ah ouais, ça va bien se passer, normalement. Voilà, ça fait comme ça. Je me demande même si je vais pas faire arriver le fil de cuivre. Ah, désolé pour le zoom, un peu plus loin. À peine. Bon, voilà, la modif s'est passée comme prévu. Et du coup, maintenant, je vais rajouter les cosses blanches là qu'on a autour. Donc voilà, il y a un sens. Hein. Il faut que quand vous retirez en arrière, là, vous le mettez. Puis si ça revient, c'est que vous l'avez pas mis dans le bon sens, les amis. Et l'avantage, c'est que là, en fait, il n'y a qu'un côté à appuyer. Parce qu'appuyer, moi, des deux côtés, j'ai pas réussi tout à l'heure et j'ai cassé. Bon, après, je vous cache pas que j'en avais cherché des gris, j'en ai pas trouvé. Bon, on est pas mal. Je trouve que ça fait relativement discret, pas loin d'être aspect d'origine. Donc c'est cool. Allez, je continue le démontage. Donc là, j'ai dévissé mon petit SHA. Bon, la bague à l'intérieur, elle est restée sur la pipe, mais ça c'est classique, j'ai l'impression. En tout cas, ça m'arrive tout le temps. Donc normalement, le moteur, il est prêt à tomber. Hein. Je vais enlever le pot. Hein, le pousser vers le bas, c'est tout. Hein. Je vais pas l'enlever complètement. Et puis après, je vais dévisser l'axe ici, moteur. Je te montre un peu toutes les étapes, hein, sachant que je suis loin d'être un pro, au contraire, bien au contraire. Mais au moins, je pense que ça pourra aider les débutants. Vu que ça vient aussi d'un débutant, enfin voilà, tout est relatif. Donc voilà, ici, j'ai enlevé le pot, hein, j'ai tapé un petit peu comme ça, clac, 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 jusqu'à que ça sorte de sa rotule. Ici, je vais utiliser ce type de clé. Alors la question que je me pose, j'ai déjà fait, mais le moteur là, bon, il va falloir que je le retienne à un moment donné, pendant que je tire l'axe. Et là, ouais, c'est pas beau, hein, mon montage de filtre à essence, mais bon, c'est comme ça. Là aussi, j'avais fait des vidéos par où faire passer cette fucking gaine. Bon, moi je l'ai fait passer là. C'est moyen. C'est moyen, c'est moyen. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Ça a l'air de tenir. Je pense que le caoutchouc est plutôt de bonne qualité. Mais avec la variation et tout, ça reste pas une très bonne idée, quoi. Bon, on verra ça plus tard. Allez, je vais dévisser.
Après, je vais tirer la tige. J'ai pas regardé de quel côté elle sortait. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vous dirai après. Et surtout, je vais faire en sorte que le moteur tombe gentiment, quoi. Et que ça abîme rien. Bon, c'était relativement bien serré. Donc, en fait, de ce côté-là, j'ai enlevé, du coup, l'écrou et la rondelle. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Désolé, hein, j'ai du mal à viser. Je comprends rien en plus à ce que je vois dans l'écran. Voilà, c'est là. Du coup, voilà, on voit la tige. Je pense que c'est une tige d'origine. Hein. Une tige, c'est pas le bon mot, une vis, je crois qu'on appelle ça. N'est-ce pas? Et donc, maintenant, le truc, c'est que je vais soutenir d'une main le moteur et de l'autre main, il faut que je tire ça. Et du coup, il va falloir que je démonte ma merdouille là. Bon, allez, c'est parti pour démonter. Bon, ça n'a pas été grand chose à démonter. J'avais 2 serflex. Voilà quoi, un peu de pistolet à colle. Enfin, pas grand chose. Par contre, ma durite, ouais, elle n'est pas abîmée, mais je pense que c'est pas par là qu'il faut la faire passer. Donc, je sais toujours pas par où il faut la faire passer, cette durite. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, j'ai eu plusieurs réponses contradictoires. Je sais pas. Je pense que je remettrai comme ça, puisque l'idée c'était de ne pas faire beaucoup de changements. Donc voilà. Allez, du coup maintenant, ici, bon, le carbu, il est bien enlevé, ça c'est bon. Et donc ici, je vais soutenir, par exemple, avec ma main gauche et tirer avec ma main droite cette tige. Et puis après, je vais me retrouver avec le moteur dans les mains. Sachant que ce pot là, il va un peu me faire chier. Je sais pas si je dois l'enlever ou pas. Bon, je vais voir. Bon, finalement, j'ai tombé le pot. Alors, l'avantage d'avoir une mob extrêmement sale, hein, je ne l'ai jamais nettoyée réellement depuis que je l'ai. Et elle est dans son jus d'époque. Hein. Le seul truc qui a été nettoyé, en fait, c'est le moteur quand David s'en est occupé, quoi. Du coup, il faudra un jour que je le fasse. Mais l'avantage donc de bricoler sur une mob extrêmement sale, jamais trop nettoyée, c'est que quand on décide de bricoler avec des gants blancs, j'ai attrapé ceux-là, les premiers que j'ai attrapés, que j'avais sous la main, et bien les gants blancs restent pas blancs longtemps. Hein. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui se sont fait la remarque, mais moi aussi je me la suis faite. Allez là, du coup j'enlève le pot, là je l'éloigne un peu et je tombe le moteur. Bon, le moteur est tombé, honnêtement, je ne l'ai pas aussi bien retenu que prévu. Bon, il n'est pas tombé fort, mais il aurait fallu que je me prépare un petit peu plus au poids que j'allais supporter avec ma main gauche. Bon, ça a à peine un peu touché l'allumage. Donc voilà, je l'ai mis là. Donc, première remarque, ce truc-là, là, ça bouge. Je pense pas que ce soit très normal. Donc, si je regarde celui-là, là, ça c'est un bas moteur que j'ai acheté d'occasion. Ça bouge pas d'un poil. Donc, je vais démonter ce morceau-là, ici, et essayer de vous comprendre pourquoi ça bouge. C'est parti. Donc en rangeant un petit peu, ouais, j'avais acheté pas mal de choses justement pour les modifs électriques à venir. Plusieurs choses en tête. Je suis retombé sur un modèle plus petit, avec de la connectique vraiment toute petite. Donc ça aurait été plus discret. Mais il est beaucoup plus difficile à déconnecter là, je trouve, celui-là que j'ai pas mis du coup. Et les connectiques sont vraiment petites. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment bien adapté à du 1.5 carré. Donc ouais, pas vraiment de regret quoi. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc je vais remonter. Donc j'ai nettoyé des deux côtés, intérieur et extérieur. Là-bas aussi, avec un petit coup de nettoyant frein. Et par contre, j'ai graissé côté intérieur, là où il y aura les frottements des bagues. Allez, on continue. Alors, j'ai bien graissé la tige, donc avec de la graisse universelle au lithium là. J'ai bien graissé là où j'allais mettre mes bagues, j'ai bien graissé des deux côtés mes bagues. Et ce que j'ai fait là, qui me semble être une bonne idée, j'ai mis de la graisse ici, j'ai enfoncé ma tige. Et de l'autre côté, j'ai bouché un petit peu. De façon, on le sent, hein, à ce que la graisse, elle pénètre bien à l'intérieur du tube. Donc j'ai fait ça en poussant ma vis de ce côté et en mettant mon doigt de ce côté. Puis j'ai inversé, hein, j'ai fait pareil de l'autre côté. Et honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de graisse à l'intérieur.
Alors je comprends pas exactement comment fonctionne le système de rotation, mais ici, en tout cas, mon axe il bougera pas. La vis apparemment elle bouge pas. Donc je pense que tout simplement la rotation se fait entre le tube ici en acier que j'ai mis à l'intérieur et mon axe. Donc c'est ici du coup qu'il faut que ce soit bien graissé. Bon, j'ai graissé partout, mais c'est là le principal, je pense. Et les vibrations du coup sont transmises notamment au cadre par cet intermédiaire. Et du coup, entre les deux, vu qu'on a mis un genre de cylindre bloc, ça devrait être pas mal, j'espère. Bon voilà, j'ai remis l'axe. Donc en fait, le truc c'est que j'ai serré jusqu'à que je sente que, on va dire, ça gêne un tout petit peu le moteur de faire sa rotation. Moi, pour moi, là, ça va à peu près. C'est à peine gêné. Je vais peut-être desserrer un tout petit coup. Et là, j'ai mis du coup un écrou frein. Voilà, j'ai desserré peut-être, je sais pas, 5 degrés. J'ai changé le taquet ici de mon deuxième cran de ressort moteur. Hein, vous verrez si vous n'avez pas vu la vidéo. Alors je sais plus si je l'avais modifié, à mon avis ça doit rentrer en force. Et donc ouais, il était pas mort mais il était un peu abîmé. Mais je pense pas qu'à ce niveau-là il y ait vraiment des vibrations qui venaient de là. Mais voilà. Là je pouvais pas m'en empêcher. Bon, ça y est, j'ai remonté. Donc ici, j'ai serré juste ce qu'il faut. Quand ça commence un petit peu à, on va dire, à empêcher le mouvement du pot, hop, j'ai desserré de peut-être 5 degrés et on est bon. Donc voilà, à mon avis c'est comme avant. Finalement les ressorts c'est pas si mal parce que le pot, quand on le remet un petit peu droit, ça tire plus sur ce ressort là. Et je pense qu'on est pas mal, on verra. Faites attention pour ceux qui ont une sonde de température. Quand vous avez resserré la bougie et tout, vérifiez bien au niveau de la variation, hein, en enlevant le ressort moteur, qu'il n'y a rien qui touche, il n'y a rien qui coince. Hein, parce que ça m'est arrivé de casser ici la sonde à cause de ça. Donc là finalement j'ai fait plus simple, je pense qu'on sera bon. Là, l'arrivée d'essence passe par ici, la durite. Voilà, je cherche mes mots, désolé. Donc il y a quand même une grande plage de variation. Donc du coup, la gaine, il faut qu'elle arrive quand même à suivre un petit peu le mouvement. Mais normalement, je pense qu'on est pas mal. Bon, le filtre à air, il est un tout petit peu abîmé. Mais je crois qu'il l'était déjà lors du test avant modification des clapets. Finalement, le ressort moteur, je sais plus si je l'avais dit. Mais je l'ai mis au deuxième coup. Premier coup, le taquet il s'est barré. Deuxième coup, j'ai fait un peu plus attention et c'est bon. Qu'est-ce que je voulais ici, ce dédoubleur ici là que j'ai utilisé, je l'ai pas mesuré, mais je pense que c'est du 6,3. Et donc normalement j'ai commandé mieux. En fait il existe on va dire un accessoire exprès. Donc du coup quand je l'aurai je ferai l'essai en espérant que mes câbles, celui qui allait là, ça ira. Et le coupe-circuit, j'espère que ça ira aussi au niveau des fils. Sinon, je bidouillerai. J'en profite. J'ai fait avec l'étiqueteuse, j'ai remodifié là, off, j'ai transformé en on, et on, j'ai transformé en off. Un petit coup d'étiqueteuse. Ici, j'ai mis un peu moins de riselant qu'il y avait. J'en ai mis un là. A priori, par rapport à la variation, c'est bon. Là, je crois que c'était attaché au support moteur. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin. Et après, on fera l'essai, donc, clapet plus modification au niveau de... Ici, au niveau de l'axe. J'ai modifié en espérant qu'il y aura moins de vibrations.